Moi, ce que je trouve vraiment cool avec Tibble, c'est que vous avez une démonstration ici avec une base qui contient 1 million de champs, enfin de lignes dans la base de données. Donc, il y a plein d'autres alternatives qui existent, dont notamment NocoDB. NocoDB, c'est la même chose, sauf que vous avez la possibilité de l'avoir en open source. C'est-à-dire que vous pouvez l'installer une instance de NocoDB sur votre propre serveur pour pouvoir l'utiliser sans limite. Oui, vous avez une option pour le mettre sur le cloud. Vous avez jusqu'à 1000 enregistrements, 50 000, etc. Donc, c'est un peu la même chose qu'Airtable, sauf que NocoDB, ils ont un plan qui est un peu plus open source, c'est-à-dire que vous pouvez l'installer sur votre serveur. Vous voyez ici open source, il a été installé plus de 12 millions de fois quand même, et vous avez plein de fonctionnalités qui sont hyper avancées et qui fonctionnent très bien. Donc pour l'installer, finalement c'est relativement simple, il suffit d'aller sur notre instance sur Hostinger. Là vous allez cliquer sur gérer le panel une fois que vous avez installé Coolify, et ensuite vous allez créer un nouveau projet. Donc là vous allez ici sur vos projets, vous choisissez un projet, vous mettez par exemple NocoDB, là vous allez continuer, et ensuite à l'intérieur, vous pouvez ajouter une ressource. Et là, vous voyez qu'on a plein d'applications. Et donc, si on met NocoDB, ici, vous pouvez installer votre instance de NocoDB. Donc, pour ça, il faut juste cliquer sur Deploy ici et ça va automatiquement créer l'installation. Et une fois que c'est fait, vous pouvez retrouver tout ça directement dans vos projets. Et là, par exemple, j'en avais déjà installé un. Vous pouvez aller sur Links ici et vous avez votre NocoDB qui est directement installé. Et ensuite, vous faites Sign Up et là, hop, vous passez l'onboarding et vous arrivez sur une instance pour avoir votre Airtable gratuit. Donc ça, c'est une vraie bonne alternative. Mais pour le coup, pour tout ce qui est base de données, il y en a d'autres, dont notamment Tibble. Cette fois, vous pouvez avoir un nombre illimité de pièces jointes et de lignes dans votre base de données. Par contre, il faudra payer si vous voulez les fonctionnalités IA. Sauf que cette fois, vous payez qu'une seule fois, 20 $, et ensuite vous allez pouvoir mettre votre propre clé, c'est-à-dire que vous n'allez pas être facturé en nombre de crédits, ça va être directement ce que Anthropic ou OpenAI va vous facturer, mais il n'y aura pas de surcoût par-dessus. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et moi, ce que je trouve vraiment cool avec Tibble, c'est que vous avez une démonstration ici avec une base qui contient 1 million de champs, enfin de lignes dans la base de données. Donc c'est énorme et vous voyez à quel point c'est réactif, c'est-à-dire que ici, en quelques secondes, ça passe 100 000 champs dans la base de données. Donc ça va extrêmement vite, c'est extrêmement fluide et donc ça peut être aussi une très bonne alternative. Et il y en a une troisième qui celle-là est plus intéressante si vous voulez faire des interfaces, des applications, qui est BaseRow. Donc BaseRow, c'est vraiment un équivalent de Airtable, c'est-à-dire que contrairement à NocoDB et Tibble, vous allez pouvoir faire des bases de données, mais vous pouvez aussi faire des applications carrément comme dans Airtable ou dans Software et des dashboards pour visualiser tout ça et même des automatisations.